Ah, ce sentiment, on l'a tous connu, n'est-ce pas? Cette frustration quand on essaye d'apprendre un truc nouveau et qu'on se dit «mais je n'y arriverai jamais». C'est une expérience vraiment universelle. Alors, la vraie question c'est pourquoi est-ce que ça paraît si compliqué au début? Pourquoi on a cette impression de se retrouver face à une montagne infranchissable? Eh bien, la réponse, en fait, elle est plutôt rassurante. C'est parce que l'apprentissage, ce n'est pas le chaos. Non, c'est un chemin, un parcours bien structuré. Et figurez-vous que chaque expert, absolument chaque maître dans son domaine, est passé par les 4 mêmes étapes fondamentales. Alors, à quoi il ressemble ce fameux parcours? Imaginez un chemin qui part de l'ignorance la plus totale pour arriver à un point où tout devient automatique, une seconde nature. C'est le voyage de l'incompétence inconsciente jusqu'à la compétence inconsciente. Allez, on va décortiquer ça étape par étape. Bon, on commence par le commencement. L'étape numéro 1, le point de départ de tout, l'incompétence inconsciente. À ce stade, en gros, on ne sait même pas qu'une certaine compétence existe. C'est un peu comme être dans une bulle, une sorte d'ignorance bienheureuse. On ne ressent aucun manque, tout simplement parce qu'on ignore ce qui pourrait nous manquer. Et cette phrase, elle résume tout parfaitement. Je ne sais pas ce que je ne sais pas. C'est vraiment le point zéro. Il n'y a même pas de question qui se pose puisqu'on ignore qu'il y a quelque chose à découvrir. Pour que ce soit bien clair, prenons un exemple tout simple. Faire ses lacets. Un tout petit bébé, il n'a aucune idée de ce que sont des lacets. Pour lui, cette compétence, elle n'existe tout simplement pas. C'est ça, l'incompétence inconsciente à l'état pur. Allez, on avance. On passe à la deuxième étape. Et là, c'est le moment de l'éveil, de la révélation, l'incompétence consciente. C'est vraiment là que le voyage de l'apprentissage commence pour de bon. C'est le déclic. On prend conscience qu'une compétence existe et, le plus souvent de manière un peu frustrante, on réalise qu'on ne la maîtrise pas du tout. Le changement de perspective ici, il est radical. On passe à «je sais que je ne sais pas». Le ne pas savoir devient une certitude, il devient conscient. Et pour la première fois, on voit clairement le fossé entre ce qu'on sait faire et ce qu'on voudrait pouvoir faire. Reprenons notre exemple du lacet. L'enfant a un peu grandi. Maintenant, il voit les autres, ses parents, ses amis, faire leur lacet. Il pige que c'est une compétence super utile et il réalise qu'il ne sait pas du tout le faire. Voilà, la prise de conscience est là. Et maintenant, attention, on entre dans le vif du sujet. La troisième étape, c'est la plus active et soyons honnêtes, c'est souvent la plus longue et la plus difficile, la compétence consciente. Là, c'est le moment de mettre les mains dans le cambouis. On s'entraîne, on essaye, on se plante, on recommence. Chaque geste, chaque action demande une concentration maximale. Absolument rien n'est automatique. On réfléchit à tout, étape par étape. C'est très cérébral. La phrase qui résume cette étape, c'est « je sais que je sais ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est capable de le faire, on y arrive, mais ça demande de penser activement à chaque mouvement. C'est un peu comme si on suivait une recette de cuisine dans sa tête, une checklist mentale. Et c'est super important de le dire, cette étape, elle prend du temps. Et c'est tout à fait normal. C'est normal de devoir demander de l'aide, de revenir en arrière, de se tromper encore et encore. En fait, c'est vraiment le cœur du réacteur de l'apprentissage. Le message clé à retenir ici, c'est de ne surtout pas se décourager. C'est un peu un mantra. Pas de malaise, on finit par progresser à force de persévérance. C'est la persévérance qui paye. C'est en s'accrochant qu'on finit inévitablement par y arriver. Et puis, un jour, après tous ces efforts, on y arrive. On atteint la destination finale, le Graal de l'apprentissage, l'étape 4, la compétence inconsciente. Et là, la transformation est juste spectaculaire. On passe d'un état où il faut une concentration totale à un état où tout devient automatique. La compétence est tellement intégrée, tellement ancrée, qu'elle ne demande plus aucun effort de réflexion. Voilà, c'est ça, la maîtrise. La compétence devient une seconde nature. C'est comme respirer. On ne se pose plus la question de comment faire. On fait, c'est tout. Cette phrase peut paraître étrange, mais elle est géniale. Je ne sais plus que je sais. Ça illustre parfaitement à quel point la maîtrise est profonde. Le savoir-faire est tellement intégré qu'on n'a même plus conscience de l'utiliser. Ça fait juste partie de qui on est. Et pour boucler la boucle avec notre exemple, l'enfant a bien grandi. Maintenant, il peut faire son lacet en plein milieu d'une conversation sans même y penser, sans que ça coupe le fil de ses pensées. Le geste est totalement automatique et son esprit est libre de se concentrer sur autre chose. Mais attendez, il y a une dernière petite subtilité, et elle est fascinante. Que se passe-t-il quand on demande à un expert, à quelqu'un qui a atteint ce niveau de maîtrise totale, d'enseigner sa compétence?
Eh bien, il est obligé de faire le chemin inverse. Pour pouvoir expliquer, il doit revenir en arrière, à l'étape 3, celle de la compétence consciente. Il doit volontairement décomposer son automatisme, réfléchir à chaque étape pour pouvoir la transmettre. C'est d'ailleurs pour ça qu'un grand expert n'est pas forcément un bon prof, hein. Alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? D'abord que l'apprentissage n'est pas un parcours chaotique, mais bien un chemin balisé. Et surtout que la frustration qu'on ressent n'est qu'une étape normale du processus. Comme le dit l'adage, patience et longueur de temps, tout arrive à qui sait apprendre. Le progrès est vraiment inévitable pour quiconque persévère. La question qui reste, c'est peut-être quelle sera la prochaine compétence que l'on voudra faire passer à travers ces 4 étapes.